Bienvenue à chacun et à tous. C'est le tout dernier numéro de cette semaine de votre émission. C'est politique. C'est politique. L'actualité reste dominée par les consultations engagées par le professeur Ebérand, dont on en parle. C'est d'ailleurs la grande thématique de cette émission. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, pilotée par Amoros Andemia, Dieudonné Masunda, Enoch Luyeye, les héros dans l'ombre. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous démarrons toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre avec les confrères Congo Nouveau qui titre André Mbata Mangou, un jaloux et apprenti sorcier. Titre Congo Nouveau, ça c'est fort. Ministère de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba, accusé d'avoir placé Gisèle Kayembe Fontaine, la fille de sa grande sœur, comme PC. On est dans quel pays là? Donc, Louis Watoum qui accepte de nommer la fille de sa grande sœur. Les Congo, avançons. Comme PCA à la PROSEM. Faut pas faire aussi faut pas en faire du trop, chers confrères. Depuis un certain temps, vous attaquez trop le ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba. Allez, on poursuit avec cette actualité. Des centaines de jeunes rejoignent le FRDC au Lualaba. Fifi Masuka a réussi le pari de la mobilisation lancée par Fachi Beton. Allez, bravo à la dame Fifi Masuka, la seule qui se distingue parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre la lecture de journaux pour vous signaler les députés provinciaux se réveillent. Daniel Bumba désormais visé. Ah, je le disais, hein, c'est depuis hier que je le disais. Plus de 15 motions de défiance contre le patron de la ville-province de Kinshasa. Cependant, il semblerait que c'est les présidents de l'Assemblée provinciale qui bloquent la machine, ne peut pas aligner la matière à l'ordre du jour. On en parlera peut-être plus tard. Allez, entrepreneuriat et financement des projets, le FPI disponibilise des fonds pour les jeunes femmes. Ça c'est bien. On va prendre l'ouragan qui titre Drone AK, Touraya, Talki, Walki, les Mobondo montent en puissance. Oh. Pétrole, sa combi signe le grand retour de la République démocratique du Congo dans l'OPEP de l'Afrique. On va prendre Forum des As, qui titre? Non, ça je ne prends pas. Industrie, ça revient sur le bombardement des Sagnès PCA de la FROSEM. Il s'agit comme ça de Louis Watoum. RDC, les régies financières signent un record de 451 millions de dollars en 8 jours. Bravo. Concert Solidarité Congo et Rwanda veut saboter un concert humanitaire dédié aux victimes congolaises. Et donc, c'est déjà fait. Le préfet de Paris a annulé ces concerts qui étaient annoncés déjà pour le 7 avril prochain. Je crois que les organisateurs vont devoir entamer des nouvelles démarches pour avoir l'autorisation de ces concerts, parce que Gims était déjà annoncé pour prendre part à ces concerts qui sera dédié aux victimes des guerres dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est le Rwanda qui est à la base des hostilités qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Allez, Nord, Sud, Kivu, nous sommes ensemble avec vous. Victime des calomnies, non, ça je ne prends pas, de révélations sur la nomination de la PCA AI Gisèle Kayembe à procès Louis Watoum accusé de népotisme. Pour vulgariser les nouvelles normes d'audit interne, RDC, il a Congo en conférence, ça on ne prend pas, communication, séparation des pouvoirs, droits et libertés fondamentaux, Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta lance des signaux forts. Allez, chers téléspectateurs, on va poursuivre la lecture des journaux pour vous tenir informés de ce qui se passe à Kolosi, précisément dans la province du Lualaba, comme quoi les cadres du renforcement de la mobilisation des recettes non fiscales, la direction dirigée par les directeurs Georges Tchata Ambov, vous le savez bien, il a entamé donc des grands travaux sur
la réforme et l'avancement de cette direction. Lui qui intensifie ses efforts pour améliorer la performance des services. Il a réuni cependant quelques membres de sa direction. Il a présidé une réunion stratégique avec les cadres et chefs des centres de la DIR non-flux répartis à travers la province. Cette rencontre avait pour objectif d'analyser les performances des différents centres, d'identifier le défi rencontré sur le terrain et élaborer des solutions pour accroître leurs ressources provinciales. Dans son intervention, Georges Tchatambov a insisté sur l'importance d'une synergie entre les équipes afin d'optimiser la collecte des recettes et de garantir une gestion efficace et transparente en adéquation avec la politique fiscale provinciale. Nous poursuivons pour vous signaler, mais également aussi les chefs des centres ont profité de cette réunion pour proposer des nouvelles stratégies visant à renforcer l'efficacité du recouvrement et surmonter les obstacles qui entravent la mobilisation des recettes. Cependant, à travers cette initiative, la DIR non-flux réaffirme son engagement à soutenir le développement économique du Lualaba conformément aux orientations de la gouverneure Fifi Masuka Saïn. On le disait tantôt, c'est une dame qui est en train de se démarquer des par à sa façon de faire les choses. Une première gouverneure, depuis que le Congo existe, de réaliser ce qu'elle est en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, les Lualaba, c'est une province en voie du développement avec des infrastructures modernes. Donc bravo à Madame Fifi et à toute son équipe. Vous nous suivez depuis le Lualaba, Lubumbashi, Kolwezi ou encore Katuba, Kenya. Allez, on vous salue. Hein. En Swahili, on dit quoi encore? Jambo, je me souviens. Hein. Vous me rappelez Kabila? Jambo. Allez. 4 invités en plateau jusque-là. On va devoir recevoir le tout dernier qui est déjà avec nous. Amoros, il va faire quelque chose. Allez, on commence avec Fiston. Bonjour. Bonjour Chris Mukuna. J'ai dit bonjour aussi à mes co-débatteurs. Bonjour à tous les compatriotes congolais qui nous suivent à ces moments. Nous vous disons que la victoire est certaine. Nous sommes déjà très contents par rapport aux promesses réalisées par les chefs de l'État vis-à-vis des militaires et des policiers. Vous savez, Chris, doubler les salaires... Une photo est en train de faire le tour de la toile. Hein? Une photo des militaires qui ont reçu leurs soldes. Exactement. Voilà, nous sommes très contents parce que nous voulons, quand un chef promet, puisse réaliser, c'est ce que Félix vient de faire. Ça, nous soutenons et nous encourageons. Je pense que c'est un premier, c'est un début. Les derniers militaires méritent même de toucher 500 000 francs le mois. Ce n'est pas difficile dans notre pays. Et même les derniers... 500 000, c'est rien, c'est moins de 200 $. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit. Moins de 200 $. Hein? 500 $, vous dites? Même 500 $ pour que les derniers militaires sont en mesure quand même de toucher un solde de 500 $. C'est possible dans notre pays. Très possible. C'est possible même pour les derniers des fonctionnaires de l'État. C'est ça ce que nous voulons d'ici la fin du mandat de Félix Tshisekedi, que les derniers des fonctionnaires arrivent à toucher 500 $. Je pense que ça fera quelque chose de bien. Et puis, Chris, je ne sais pas si je peux dire un mot par rapport à monsieur... le gouverneur de votre ville de Kinshasa. De notre ville. Et vous habitez quelle ville? Monsieur Bumba, franchement, nous sommes... bon, je parle d'abord de moi et les Congolais qui sont avec nous. Franchement, déjà, si on voulait faire le bilan de ce que vous faites depuis que vous êtes là, je ne sais pas, on va vous coter comment, monsieur Bumba. Sur le plan sécuritaire à Kinshasa, vous avez 2 sur 10. Sur les plans des infrastructures, vous avez 1 sur 10. Non, on est sur le plan, fort quand même. Je ne sais pas. 1 sur 10. La salubrité, monsieur Bumba, 0 sur 10. La mobilité. Comment on peut vous... Qu'est-ce que vous... Quand vous êtes dans votre fauteuil, vous vous dites quoi, monsieur Bumba? Vous vous dites quoi? Votre ministre provincial des Transports, je ne sais même pas ce qu'il fait. Comment tu peux quitter Kitambo magasin pour arriver en ville? Vous allez faire 5 heures, dit-on. Mais nous sommes où? C'est un problème des chauffeurs. Hein? Bon, des chauffeurs qui ne savent pas conduire. Essayez quand même d'avoir des petites réunions, des communications pour essayer quand même d'aider les Quinois. Moi, au début, quand vous étiez, on vous avait nommé, moi, quand vous étiez élu et puis confirmé par le chef de l'État, j'avais dit à mon ami Chris ici que
Boumba, c'est un Quinois, il fera quelque chose de bien pour la première fois pour les Quinois. Mais aujourd'hui, M. Boumba, je suis complètement déçu par rapport à votre gestion. Franchement, Daniel, vous devez faire un effort pendant ces 2 ans qui vous restent par rapport à votre mandat. Et sinon, vous savez, il y a des gens qui sont passés dans cette ville que nous avons mis croix par rapport à leur gestion. Alors, il ne faut pas que ça vous arrive aussi que nous puissions mettre un croix sur vous. Toute votre vie, vous n'allez jamais gérer, même une rue, bien, je ne sais pas, attendez, une ville. Je le disais il y a des cela 3 jours. Je le disais il y a des cela 3 jours. Mes sources au niveau de la PK me signalent qu'il y a plus de 15 motions de défiance qui sont déjà déposées dans le bureau du président de l'Assemblée provinciale. Et donc, Daniel est menacé pour se justifier devant ces derniers s'il n'arrive pas à persuader l'assistance. Et donc, on va tourner la page de ces gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Je le disais aujourd'hui, les confrères nous a reliés. Il s'agit comme ça du Congo Nouveau qui a écrit les députés provinciaux se réveille Daniel Boumba désormais visé. Et donc, j'avais raison de le dire. Voilà. Plaçons quand même un mot. Vous gardez la parole, cher fiston. Oui. À ce jour, Boumba, quand même, de par sa bonne foi, de vouloir voir Kinshasa s'est transformé. Kinshasa Label, il a remis 20 000 $ au bourgmestre. Aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Le ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chaban, il ne fait rien. Donc, le bourgmestre ont reçu cet argent. Certains se sont achetés des terrains au niveau d'un scellé, des Maloukou. Et aujourd'hui, ce qui concerne l'assainissement dans nos différentes communes, c'est 0 sur 10. Mais c'est là, ça prouve l'incompétence d'un gouverneur. Chris, vous savez, même nous, avant de commencer le travail, il y a une petite réunion qu'on appelle le conseil de rédaction. Exact. Mais on doit quand même clarifier, planifier des choses. Vous allez remettre 20 000 $ à chaque bourgmestre. Sur quelle base? Vous avez planifié quoi? Et quelles sont les garanties que vous avez que ces 20 000 $ va réellement servir aux besoins des Quinois? Ça, c'est l'incompétence. Hein? Aujourd'hui, Boumba doit quand même nous dire. J'apprécie ce que les députés provinciaux de Kinshasa ont fait. C'est une bonne chose. Il faut que Boumba soit interpellé, qu'il justifie l'argent des contribuables et des Quinois. Nous tous ici, nous payons les taxes. Exact. Nous payons l'eau, l'électricité et les autres taxes, Chris. Boumba doit expliquer aux Quinois tout ce qu'il gagne et combien il dépense. Et puis, comment il dépense ça? Qu'est-ce qu'il a maintenant par rapport à la ville de Kinshasa? Parce qu'on ne comprend plus rien. Merci. Allez, je l'avais dit hein, et je vais le faire. Chaque jour, je vais commencer à donner la parole à mes invités. Kinshasa, c'est notre ville. Kinshasa et Sengele Bonga. Kinshasa et Sengele, ça la diriger. N'a pas vrai Kino Bazali, n'a bolingo ya Kinshasa. On ne peut plus supporter de voir Kinshasa se vêtir d'une couleur très sombre. Excusez que je voulais mettre quelque chose. Quand vous parlez des Quinois, et on doit arrêter cette histoire de dire que comme vous êtes Quinois, vous devez réellement diriger Kinshasa. Comme vous êtes de Bandundu, que vous devez, par rapport à la géopolitique, c'est vous qui devez réellement diriger Kinshasa. Nous devons éviter ça. Non. Du Grand Bandundu, hein. Nous devons éviter ça. Ils ont prouvé, excusez-moi, à la majorité leur incompétence. Pourquoi pas donner Kinshasa à un Katangais, à un Kassaïen, à un Équatorien? Pourquoi pas? Si le monsieur répond aux critères et puis il sera compétent, c'est ça, c'est que... Vous savez, pendant cette période, nous ne voulons pas des gens qui viendront dans la gestion de l'État pour commencer à tâtonner. Nous voulons des gens, quand vous venez, vous savez planifier des choses et vous avez une expérience et faire quelque chose pour l'intérêt de la population. Très bien. On en a marre. Merci beaucoup. Cette information, New Narratif RDC, donc c'est un média en ligne d'un confrère Christophe Kabeya qui nous signale que Olualaba, Alingete et Ayegana, la ministre de la Jeunesse, là, comment Ayeganagato. Ça fait longtemps que j'ai oublié son nom. Hein? Oh non, ne dites pas ça. Mais je vous dis vrai. C'est votre ministre de la Jeunesse. Ça fait longtemps, mais depuis qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle fait pour la jeunesse? Allez, je vais essayer quand même, je vais y arriver. Ayeganagato mobilise la jeunesse pour l'intégrité et le patriotisme. Merci beaucoup, cher Christophe, de nous suivre depuis votre résidence. Alors, Rachidi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à mes co-débatteurs. J'ai toujours
dire merci aux Congolais pour le partage du patriotisme. Je vais d'abord émettre un mot, étant président de l'ASBEL Dynamique de la Jeunesse Initiative Plus, par rapport aux élections qui se déroulent chez nous en province du Kwilu. Chers Kwilois et Kwiloises, vous savez très bien que nous souffrons parce que nous n'avons qu'un seul pays, un seul président, mais nous nous rendons compte comme si la province du Kwilu, c'est notre pays, ou bien la ville de Kikwit en particulier. Pourquoi vous dites ça? Par rapport à l'incompétence des autorités qui nous gèrent de l'autre côté là. Non. Oui, nous dénonçons, je dénonce en premier lieu les agents de la DGM qui exigent aux Congolais, Congolaises de payer 1000 francs ou 2000 francs dans les différentes agences de voyage avant de s'enregistrer avec sa carte de lecteur. Je suis victime à plusieurs reprises. Sur son billet, vous achetez les billets et le jour où vous devez voyager, avant même d'accéder dans le bus, vous devez d'abord vous enregistrer sur une liste. Apparemment, c'est une nouvelle taxe. Je ne sais pas, sur une liste des agents de la DGM. Du tourisme. Et lorsque vous arrivez là, vous êtes dans l'obligation de remettre 1000 francs ou 2000 francs. Au cas contraire, vous risquerez même de rater votre voyage. On vous a donné l'information chez Erlin. C'est pas une nouvelle taxe, ça existe déjà. Moi, j'ai voyagé, je n'ai jamais payé. Je ne pense pas. Moi, j'ai voyagé, je n'ai jamais payé ces 1000 francs. Service de quarantaine de la DGM. Aux agents de la DGM, sur place dans les agences. Service de quarantaine. Non, je ne pense pas. Il faut encore vérifier. Je ne pense pas. Mais ça aussi, ça existe. Mais moi, j'ai voyagé plusieurs fois, je n'ai jamais payé. Je ne pense pas. Malgré que ce que vous payez, malgré ce que nous payons, 1000 francs ou 2000 francs, vous arrivez... Ce n'est pas les clients qui payent entre les mains de ces gens-là. C'est l'agence qui paye. Mais ce que je vous informe, c'est les clients qui payent. Avant de s'enregistrer avec la carte, vous êtes obligé, vous voyageurs, de payer 1000 francs ou 2000 francs. Merci beaucoup. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Allez, placez un mot par rapport à Kinshasa, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, les 20 000 $. Moi, en tout cas, ces 20 000 $, ils doivent nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 20 000 $. Déjà, vous acceptez de soutenir des bourgmestres, c'est qui est une très bonne chose. Mais les maisons communales, le 24, qui composent la ville-province de Kinshasa, n'ont pas d'abord les engins d'assainissement. Et quand vous remettez ces 20 000 $, comment est-ce que les bourgmestres vont parvenir à trouver les engins et puis engager un personnel qui va devoir travailler pour assainir nos différentes communes? Merci beaucoup, M. Chris. Nous étions ici avec vous les jours que nous avons essayé de proposer des solutions lorsque le gouverneur avait donné de l'argent pour l'assainissement dans la ville. Je suis très déçu, comme venait de dire mon frère de l'autre côté, de constater l'incompétence à ciel ouvert aux autorités de la ville-province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa est à refaire. Nous devons recommencer à zéro. Soit donner la place ou la chance aux jeunes qui veulent travailler pour les changements. Et non commencer à observer ces scénarios. On ne sait pas comprendre, mon frère. On ne sait pas comprendre. Et on est où là? On est où là? On est dans quel pays là? Ça fait mal, mais en tout cas, ces 20 000 $ là, le bourgmestre de la commune de Ngaba, il a assaini un 200 mètres. Et c'est fini. 200 mètres, il a remis au cantonnier 20 000 francs, 20 000 francs. C'est fini. Vous allez dans la commune de Kalamou, Charlie Luboya, il a fait la même chose. Passez sur la place Victoire, c'est vraiment invivable. Celui de la commune de Kassavoubou, notre jeune frère Massombo, dans les oubliettes, et tant d'autres. Ces 20 000 $, c'est à quoi? C'est l'argent qui devrait quand même servir à faire autre chose. Plus de 240 000 $. Ça pouvait construire même des écoles à Kinshasa, des centres de santé. Et vous prenez cet argent, vous donnez au bourgmestre, le ministre de l'Intérieur, Nedimo, il n'y a pas un mécanisme de suivi. Normalement, il devrait y avoir un comité de suivi de cet argent auprès des bourgmestres. Il n'y a pas même de réunion d'évaluation de ces bourgmestres pour savoir, vous avez reçu de l'argent, vous avez fait le travail. À ce moment, dites-nous comment est-ce que vos communes respectives sont en train d'évoluer en ce qui concerne les salubrités. Et personne n'est dit mot. Allez. Ça fait mal. Fils, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Chris Mokuna, je salue les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je salue mes co-débatteurs qui sont avec moi sur le plateau et nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est qui sont en train de souffrir à ce net moment. Espérons qu'il y aura d'une nouvelle vie. Et ceux qui ont fui leur maison, ils vont regagner leur domicile. Donc,
Nous sommes là pour réfléchir sur notre République malade, très malade. Malade. Et malheureusement, tout ce la justice qui est malade, non, c'est notre pays. Ça veut dire, nous répétons des choses, nous parlons des choses dans le plateau, mais apparemment, on n'arrive pas à trouver la solution. Et le vrai problème, c'est que la classe politique est médiocre, tellement médiocre. Non, on ne dit pas ça. Tout ce que nous sommes en train de décrire ici, pour Kouilou, pour Kinshasa, les responsables, ce sont les autorités morales. Parce que, mais nous avons ramené la classe politique au niveau de l'autorité morale. Un monsieur qui est comme chef coutumier, dont on lui a décerné l'autorité par Dieu de rester autorité morale au Congo, où il est en train de sélectionner les plus médiocres. Et vous, la jeunesse, vous avez accepté cela? Vous savez, il y a des gens dans ces pays, les dessous de la carte de la classe politique, ça se présente comme suit. Il y a des autorités morales qui retiennent 40% dans les salaires de ceux qui placent dans des postes. Et il n'est pas redevable à lui, parce que leur contrat, c'est sur base de ces contributions qu'il donne au parti et le parti qui remet à l'autorité morale. Conséquence, on n'a pas besoin de votre CV ni votre cursus, alors que ceux qui sont censés faire la politique, ceux qui aspirent faire la politique, ils doivent avoir une moralité, probité morale, et puis la capacité de diriger. Aujourd'hui, on réduit même à un niveau, je ne sais même pas, un bourgmestre d'une commune comme d'une grande ville de la Kinshasa, qui devient même, je ne sais pas s'il faut dire sévère. À la longueur du journée, il est là en train de récolter l'argent. Les gens qui créent des activités au coin des rues, comme chez moi à Kitambo, il y a des jeunes gens qui créent leurs histoires. Il y a une machine, on appelle ça comme vous l'avez, des véhicules, des machins. Et on leur demande de payer $200. Après quelques jours, le bourgmestre vient casser tout ça là. Toi, tu n'as pas payé. On doit ajouter, toi, tu as ajouté 2 mètres. Et le bourgmestre est là sur place en train de recouvrir. Il y a des services à il y a des ordres total à Kinshasa. Et les compétences, même les gouverneurs, les bourgmestres ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Leur mission. Oui. Je vous dis, il y a des bourgmestres qui ne savent même pas. Comment voulez-vous comprendre que dans des quartiers, il y a des véhicules abandonnés dans des rues, il y a des garages. Partout, il y a des marchés, petits marchés. Donc, en tout cas, il y a plein de garages, hein, à ciel ouvert. Alors, on doit responsabiliser quand même les gens qui ont placé ces gens-là. Bumba que vous critiquez ici, moi, vous savez, il y a des gens, quand vous regardez, même sa morphologie, c'est pas l'insulte, hein. Ça dit qu'il y a des gens, quand vous les regardez comme ça, vous pressentez qu'ils dégagent une incompétence nocturne. Mais je vous dis, je donne l'exemple simple. Il y a des gens qui critiquaient, lorsque Daniel Bumba somnolait à tout moment dans des réunions. Mais ça fait partie aussi de la capacité d'une personne. Il n'est pas à mesure de se tenir convenablement et tenir une réunion pendant des heures. Et il est... C'est là. Moutou a sommet la bino ba taxi ya mai. Ba taxi flivu, c'est ça. A sommet la bino ba taxi vous bana ko kota na ba bateau bokeiti na maloko. Vous critiquez une telle personne, mais Bolini Kinshasa bongata. Moi je suis dans la société civile et j'ai fait beaucoup des enquêtes sur le problème. Il y a construction anarchique dans la ville de Kinshasa, l'embouteillage, l'insécurité et le désordre qui se crée à Kinshasa. Parce que Kinshasa est une ville pathologique avec beaucoup de problèmes. Ça regorge beaucoup de gens qui font l'exode rural. Et chacun vient avec ses habitudes. Mais malheureusement, on a détruit quoi? Les quartiers, les chefs de riz, le bourgmestre incompétent, et vous prenez maintenant un gouverneur qui se réveille à 11h, qui arrive dans l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville où autour de lui il y a des saletés, il y a des poubelles, il y a de l'eau. Et j'ai dit, est-ce qu'il faut dire au chef de l'État que vous êtes en train de faire de bonnes choses, en train de réhabiliter des routes par votre politique, mais il y a des gens
de la propre membre de votre famille qui sont en train de saper. Exemple, je vais atterrir. Non, je vais atterrir. Circuler dans le... on appelle ça comment? Boulevard Kassavoubou. Prince Kassavoubou et Bokassa. Ils sont en train de réhabiliter. Mais il y a des gens qui commencent déjà à vendre même à sol sur le chaussée sans que on puisse ouvrir ces chaussées-là. Mais quel est le travail de vous gouverner? Allez, merci Erlin. Permettez à Erlin de placer aussi. C'est malheureux. Erlin, bonjour et bienvenue. Kinshasa. Vous avez un mot à dire aussi? Oui, bien évidemment. Je suis quinois. Mais il ne faut pas critiquer le gouverneur, je le protège. Non, moi je ne critique pas le gouverneur. D'abord, je salue tout le monde qui me suit, qui nous suit en ce moment et mes co-débatteurs. D'entrée des jeux, je dirais que les 20 000 $ dont on fait allusion ici, c'est à titre de rétrocession. Je salue le gouverneur pour ses gestes parce que l'unique à le faire régulièrement, c'était Kimbuta. C'est lui qui le faisait depuis Kimbuta est parti. Lorsque l'assassin économique est arrivé, et Dieu aidant, il est parti. Mais c'est un assassin économique. Il est parti. Non, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Et depuis qu'il est parti, en tout cas, il y a eu quand même le soulagement. Non, il a mis 10 000 $. Il ne faut pas oublier. S'il vous plaît. C'est un bon geste. J'apprécie de nous. Mais c'est à titre de rétrocession. Il faut qu'on se dise, on doit mettre un point sur ça. C'est la rétrocession. Il a rétrocédé les communes. Pour les suivis, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui doit faire les suivis. Encore moins lui-même, le gouverneur. L'APK? Non, pas l'APK. Il y a la Cour des comptes, il y a l'IGF. Ce qu'il faut plutôt savoir, c'est que est-ce que cet argent est entré par la grande porte, c'est-à-dire dans les livres des caisses des comptables communaux. C'est par là qu'on saura, ça sera retracé et les contrôleurs viendront maintenant contrôler les comptables si réellement il a reçu cet argent. Mais j'ai parié fort que c'est entré par là. C'est ça la procédure et c'est ça le principe. J'ai parié que c'est entré par là. Mais si c'est entré dans la poche du bourgmestre, des bourgmestres ont pris et amené à la maison. Mais il a fait venir à l'hôtel de ville, une réunion s'est tenue et après, j'aurais même appris que c'était du Maboko Bank. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas de virement bancaire. Si ça s'est passé ainsi, c'est en violation de la loi des finances en vigueur dans notre pays. Ça ne se passe pas comme ça. L'argent, il y a des comptables placés dans chaque commune, dans chaque service, dans chaque institution. Il y a des comptables placés censés manipuler les fonds publics de l'État. Le travail qui est fait sur le terrain, est-ce que ça reflète le 20 000 $ octroyés au bourgmestre? Les bourgmestres sont, je dirais, non seulement ils sont plus que donc ça dit l'incompétence c'est mieux. Il faut chercher autre chose plus que l'incompétence. Donc la médiocrité peut-être ça. Ils sont médiocres. Il fallait que le président de la République s'implique. Non, s'il vous plaît. Dans tout ce que Christ, nous devons être conséquents. Dans tout ce que nous sommes en train de faire. À chaque personne dans son poste de responsabilité, à la fin du mandat, c'est le président de la République qui va porter les chapeaux. Alors il doit être conséquent de tout ça. Donc ses collaborateurs sont en train de lui rendre un très mauvais service. Donc les bourgmestres sont des petits politiciens qui sont à la quête de l'argent. Lorsqu'il y a un petit circuit, une occasion pour avoir de l'argent, ils prennent de l'argent parce qu'ils savent pas quel jour ils vont partir. Et puis ils quittent à 16 heures. C'est ça les bourgmestres. Des fois à 14 heures. Oui, c'est ça les bourgmestres dans la ville de Kinshasa. Et ils sont là lorsqu'il y a la moindre occasion pour se faire de l'argent, ils prennent de l'argent parce qu'ils ne savent pas s'ils rentrent à la maison demain, ils peuvent venir trouver notre bourgmestre nommé. Voilà la raison pour laquelle. Mais je vous dis. Allez, très bien. C'est ça leur comportement. Permettez-moi de prendre la thématique, on n'a plus assez de temps. Un tour de table, hein, ça va nous suffire, 5 minutes, ou soit 7. Allez, on va évoluer comme ça, Maurice Ndémia, merci. Les consultations, Eberand consulte. Tshisekedi avait tendu sa main à l'opposition. Matata, Kabila, Katumbi, Sesanga, Fayoulou ont refusé de prendre part à ces consultations à ces jours. La grande question est celle de savoir à quoi servent ces consultations entre Union sacrée, parce que l'opposition a refusé. Cette question, elle est à vous tous. Hein? Est-ce ce nouveau gouvernement en gestation sera-t-il un gouvernement
de la cohésion, de l'unité et de tout ce qui va avec pour réunir les Congolais. Fils Kazet. Merci Chris, c'est dans mon temps, excusez-moi de placer quand même deux mots. Cher ami venait de parler de la rétrocession pour les bourgmestres. Mais je voulais lui rappeler ici. Pour les communes. Pour les communes, mais oui, pour les communes. Oui, oui, cher ami, vous dites bien pour les communes. C'est pour servir les activités des communes. Ce n'est pas pour que les gouverneurs se servent. Les bourgmestres se servent de cet argent. Ce n'est pas leur argent. Vous comprenez? Mais c'est aux organes de contrôle d'apporter les précisions. Si ça a été affecté aux activités des ETD. On va vous rétrocéder, ça veut dire que c'est que vous avez travaillé. Maintenant, il y a un pourcentage qui doit vous revenir pour vous encourager à continuer encore à mieux faire pour la population. C'est ça, parce que les gens à la maison, ils risqueraient de ne pas bien comprendre. Rétrocession, est-ce que c'est leur propre argent pour qu'ils partent avec ça dans leur maison? On commence à bouffer? Non. Cet argent, quand on rétrocède au bourgmestre, à la commune, c'est pour le fonctionnement, pour que ces gens-là travaillent encore mieux. C'était forfaitaire. Hein? Voilà, c'est un peu ça. C'était forfaitaire. Donc, il a donné comme ça forfaitaire. Vous devez rendre compte. Vous devez rendre compte par rapport à la gestion de cet argent. Et puis, je vais chiter pour interpeller les conseillers communaux. Chers conseillers communaux, vous avez fait beaucoup de bruit. Nous, ici, on avait défendu votre cas pour que vous commenciez à toucher quelque chose. Aujourd'hui, vous touchez quand même quelque chose, chers conseillers communaux. Vous ne dites mot, et puis vous ne contrôlez pas ce que font vos bourgmestres. Si vous êtes en complicité avec les bourgmestres, sachez que la population va s'en prendre à vous. Voilà. Maintenant, je reviens par rapport à la question. Chris, vous savez, je ne serai pas un prophète des malheurs par rapport à ce qui se passe concernant les consultations politiques. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est comme si l'Union sacrée n'arrive toujours pas à comprendre la vision de Félix Tshisekedi. Pourquoi j'ai dit ça? Allez-y. Le grand souci par rapport à ces consultations, c'était de réunir l'opposition, la majorité et la société civile. Exact. Mais ceux qui sont vraiment importants par rapport à ça, c'est l'opposition. Parce que ceux qui gèrent, ceux qui gouvernent dans ces gouvernements, c'est l'Union sacrée, non? À part Constant Moutamba, qui est de l'opposition républicaine, le seul. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un gouvernement d'union nationale. Quand on parle d'union nationale, ça veut dire que toutes les parties qui sont dans la République devaient être représentées. Même si on aura un gouvernement de 30 ministres, mais on peut prendre deux dans chaque regroupement, et de l'opposition, et de la majorité de la société civile, pour former ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Mais regardez déjà les départs par rapport à ceux qui sont en train de passer dans ces consultations. L'union sacrée, vous êtes, je ne sais pas si c'est plus de 2000 personnes, mais on a besoin que d'un leader de l'union sacrée ou bien deux leaders. Mais vous vous présentez à 10, vous vous présentez à 20, avec vos alliés. Mais pourquoi tout ça? Organisez-vous comme des grandes personnes, amenez tout simplement vos besoins, votre cahier de charge, envoyez même 2 personnes. On voit Mbata, on voit Kamere, on voit Bahati Lukwebo, on voit tous ces mondes, alors qu'ils sont Kabouya, Bizibou. Mais s'il vous plaît, mais je commence à avoir mal dans ma tête quand je suis dans mon lit. Attendez, une question m'est arrivée entre Bizibou et Kabouya, qui a été reçu et consulté comme secrétaire général du parti. Je ne suis pas là parce que tous me font mal. Je ne vais même pas répondre à la question. Laissez-moi parler aux Congolais. Allez-y. Chers politiciens, je sais que beaucoup, vous êtes là, vous ne comprenez même pas la notion de la politique. Parce que moi, quand je le dis, parce que j'ai fait la science politique, beaucoup, vous êtes des infirmiers, des maçons, je ne sais pas ce que vous avez fait. Les avocats. Parce que quand la politique entre dans une maison, il y a même tout ce que vous avez fait là, vous allez frapper dans des fenêtres. Laissez les politologues faire la politique. Parce que vous avez échoué lamentablement. Voilà une petite organisation. On a besoin surtout de l'opposition et de la société civile. On n'a pas besoin de vous, les gens de l'Union sacrée, parce que vous êtes là au pouvoir depuis plus de 5 ans. Non. Qui vous a dit que l'opposition a refusé, Chris? Il y a une manière de savoir parler aux gens pour que les gens vous acceptent. Quand les gens vous lancent quelque chose, on voit seulement vous. Non, mais comment ces gens-là... Attendez, s'il vous plaît. Revenons à la jeunesse. Quand il sait qu'il dit, jetons ma main à l'opposition. C'est pour dire que vous êtes invité
à ces consultations. Chris, il y a ce qu'on appelle... échanger avec la personne qui est responsabilisée. En politique, excusez-moi, j'ai fait la formation en sciences politiques. Il y a ce qu'on appelle les dessous des cartes. Vous voyez ceux qui se disent comme ça, même nous, quand il y a des choses qu'on est en train de dire à la télé, ce n'est pas ce que nous faisons aussi peut-être derrière les rideaux. Mais les opposants là qui ont dit hier que non, nous avons refusé, est-ce que vous croyez que tous ont refusé? Ou bien aujourd'hui, bien demain, tous là ne vont pas aller pour accepter de travailler, de servir la République? Il vous reste une minute. Non, pour dire quoi? Je voulais demander au cadre et au haut cadre, soi-disant, de l'Union Sacrée, parce que vous avez déjà amené Tshisekedi un peu dans des erreurs depuis 6 ans, 5 ans. Vous avez échoué l'Union Sacrée de la Nation. Alors, laissez cette occasion, avec la vision qu'a eu Félix Tshisekedi, de travailler avec tous les fils de ces pays dans un gouvernement d'union nationale. Merci. Et un dernier message pour les opposants. Chers opposants, nous sommes tous des Congolais. On dit, quand il y a la guerre, quand il y a le feu dans le pays, nous devons d'abord laisser nos différends. Nous devons nous réunir pour chercher à battre le feu, pour chercher à mettre fin à la guerre. Merci. Et après, nous allons revenir pour voir autre chose. Merci beaucoup. Le gouvernement de l'Union Sacrée, c'est un gouvernement de la République. Les linges sales se lavent en famille. Mettez vos colères à côté et puis venez vous mettre ensemble Rachidi, dans ces gouvernements vous avez la parole. pour le bien des Congolais. La question est la suivante. Les consultations ont démarré. L'opposition dit non. Mais en son temps, Martin Fayulu était le premier à initier, à faire appel au dialogue. Aujourd'hui, Tshisekedi ouvre le porte et voilà, le même Fayulu se retire. Il dit non, je ne vais pas prendre part. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci beaucoup, M. Chris. Vous savez, jusqu'à présent, je suis en train de lire les idéologies machiavéliques de Martin Fayulu. Selon lui, il souhaite que les dialogues soient conduits par le père de l'Église. Ça, c'est selon lui. Mais par rapport à la consultation pour le gouvernement de l'Union nationale, le souci de chef de l'État est de voir les Congolais ensemble pour que nous puissions tous faire face à l'agression qui se passe à l'est du pays, à la crise sécuritaire, à la crise sociale. C'était ça la vision du chef de l'État. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons comme si l'union sacrée de la nation consulte l'union sacrée de la nation pour le gouvernement d'union nationale. Donc, on va garder les mêmes personnes. Parce que nous suivons les réactions de chaque regroupement politique. Vous venez de dire ici, mon frère a soulevé, Déo Bizu Bouressi, je ne sais pas en qualité de qui, le secrétaire général Augustin Kabouya Ressi également. C'est ce que je me demandais aussi hier, lorsque j'étais à la maison. Maître Didier Manzenga Ressi, je pense pour le regroupement AAC, également aussi Willy Makiach aussi Ressi pour le même regroupement. Nous ne comprenons pas. Allez suivre encore les réactions. Vous avez Bahati qui s'attaque à Mbata. L'affaire du Paloula a été déjà tranchée. Si c'était tranché, alors pourquoi les dés se sont pris? Makiach qui engage les partis et non Manzenga. Je vous dis que les dés ont été reçus. Si j'ai bien suivi les... Ils ont été reçus comme personnalité politique. Ça aussi, il faut les dire. Au nom des regroupements politiques AAC Palou. Si j'ai bien suivi les informations. On ne sait pas pourquoi ces désordres bien organisés. Pourquoi ces désordres? On ne sait pas comprendre. Est-ce que les amis de l'Union sacrée comprennent très bien la vision du chef de l'État? Le gouvernement souminois était un gouvernement de récompenses par rapport à ceux et celles qui avaient accompagné le chef de l'État aux élections. Tandis que ce gouvernement ici est de faire face à la crise sécuritaire et à la crise sociale. Ce n'est pas le partage du gâteau, cher au cadre de l'Union sacrée. Nous vous demandons un peu de revoir ce que vous êtes en train de faire. Et allez suivre encore, j'ai suivi hier les réactions de Willy Makiach. En tout cas, le gouvernement de l'Union nationale doit être à la taille de la République. Non, là, il se trompe. Quelle est la taille de la République? On n'a pas besoin de 40 ministres, on a besoin de 30 ministres. Attendez, on n'a pas besoin de la République. 2 345 410 km². Il se positionne. Okay. Il se positionne que le chef de l'État doit décider. Est-ce que ça, c'est le partage du gâteau? Et je pense que, comme mon frère venait de dire, le souci des chefs de l'État est de voir des Congolais ensemble. Si l'opposition a refusé,
en tout cas, que les conseillers en charge de la consultation puissent encore utiliser le manière diplomatique pour rejoindre ces gens-là. Au cas contraire, ils vont persister. Les Congolais sont derrière les chefs de l'État, qu'ils continuent de consulter les confessions religieuses, les journalistes, pourquoi pas, les militaires aussi, parce qu'il y a des provinces dirigées par les militaires. Les militaires sont en politique, attention. Ils peuvent dire vraiment. Le gouvernement de l'Union nationale va faire face à quoi? À la crise sécuritaire. Nous avons il y aura un cadre de concertation avec les militaires. Bien sûr, on doit concerter tout le monde. La jeunesse aussi, parce qu'il y a des gens capables qui doivent aussi à la République. Pourquoi pas nous qui sommes ici? On doit consulter toutes les couches pour qu'ensemble on puisse proposer. Mais ceux qui doivent se retrouver dans ce gouvernement de l'Union nationale doivent savoir que c'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement de mission. Mission à la crise sécuritaire, mission à la crise sociale. C'est un gouvernement qui doit réunir tous les Congolais et réparer les frustrations internes. Raison pour laquelle il faut consulter tout le monde. C'est aussi même une stratégie. Oui, pourquoi pas? C'est un opposant. S'il ne veut pas ça, c'est ça lui. S'il est un vrai Congolais, qu'il nous prouve qu'il est Congolais, qu'il se réunisse à nous tous pour qu'il nous prouve. Qu'il nous prouve. Qu'il vienne ensuite. Oui, je disais que le gouvernement de l'Union nationale, c'est aussi une stratégie politique pour la pacification du pays. Donc, au cadre de l'Union sacrée, ayez vos apaisements. Nous devons agir comme je suivais Maître Guy Luando qui a dit, nous sommes là pour les intérêts de la population et non pour nous-mêmes. Je veux que ces consultations aboutissent et que la population trouve part dans ce qui se passe. C'est ce que nous voulons. Et non dire aux Congolais que nous voulons que ce gouvernement de l'Union nationale soit à la taille de la République. En tout cas, c'est aberrant. C'est aberrant. Merci beaucoup. Allez, Fiston Zangoumbe, vous êtes de la société civile. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, les personnalités, qu'on se les dise, ils ont prouvé leurs limites. Sama a géré, on sait de quoi il est capable, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Qui d'autre? Judith, on sait ce qu'il peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Elle s'est comportée comme une maman. Hein? Madame Julie Soumino, je vous salue, maman Julie Soumino. Qu'est-ce qui vous pousse à dire Bonne fête à la femme, le mois de mars. C'est la première ministre, attention. Monsieur. Toujours bien vêtue, hein. Très propre, Madame Soumino. Non, mais nous, on n'en a pas besoin. On a besoin des résultats sur terrain. Allez, Fiston, je le disais tantôt, ces personnalités politiques, nous savons déjà de quoi ils sont capables, mais à ce jour, ils ont prouvé leurs limites. Est-ce que c'est toujours important de les associer dans de telles rencontres et afin de les responsabiliser de nouveau? Merci beaucoup, Paul. J'ai suivi mes co-débatteurs. Moi, je ne m'attends à rien. J'avais déjà préparé mon esprit pour voir ce qui va se passer par la suite parce que le gouvernement souminois avait fait plus de 2 mois et demi pour être mis sur le place public. On disait que les chefs d'État veulent maintenant coincer, hein, voir vraiment clair sur le profil, voir clair sur certains taxis qui ont beaucoup géré, mais on était déçus de voir un gouvernement de 54 membres, hein, dont on n'a pas même deux membres compétents parmi eux. Je ne sais pas si entre les deux, ceux qui sont compétents et même savent. Voilà, il y a ceci. En principe, quelque chose pour cette dame. En principe, ils ont pas de en principe, les chefs de l'État doivent... Les Congolais vous suivent, hein? Je suis d'accord avec mon ami. Les chefs de l'État ont la responsabilité d'aider ces pays à sortir dans ces cycles infernaux dont nous sommes en train de tourner à rond. La classe politique est tellement médiocre. Tellement médiocre que... Je te dis, ils sont médiocres. Et leur système là, ils commencent encore à mener ces enfants, leurs enfants médiocres, pour les remplacer. Ça va encore nous vous savez, ce qui détruit notre pays, c'est ce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. En fait, l'injustice, il y a un psychologue qui a dit, l'injustice accouche la frustration. Et la frustration engendre la rébellion. La rébellion amène à la révolution. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que à force qu'on aura toujours l'injustice, on aura toujours des frustrés. À force qu'on aura toujours des frustrés, il y aura toujours des rébellions. Et la rébellion, à la fin,
on va dire que c'est la révolution. Qu'est-ce que les autres qui prennent des armes, qu'est-ce que les autres qui sont mécontents disent? Pourquoi les autres s'accaparent de biens du pays? La richesse de notre République qui devait être redistribuée à tout le monde. Moi, si je travaille, aujourd'hui, je gagne un peu quelque part. Ce que l'État peut me faire, c'est d'améliorer les conditions de l'éducation de mes enfants. C'est d'améliorer les conditions de santé. C'est de voir la route construite. Je n'ai pas besoin d'être ministre pour voir que non, l'État fait quelque chose. Au minimum, avoir un malheureusement, je ne vais même pas commenter si c'est ce que va faire Eberande pour simple raison. Il a du mal. Du début déjà de sa démarche, dont on ne sait même pas quel est l'objectif final. Non, mais je vous dis, on a entendu du temps de Mobutu, gouvernement d'union nationale, gouvernement de large union nationale, les Congolais jouent avec des mots. À un moment donné, Sotobito Zonga na Lingala, il y a certaines personnes qui sont sur le TVT. Vous voyez maintenant, j'ai vu comment mon frère Ali, je ne sais pas si c'est un tweet ou communiqué de Guy Luando. Mais à la fin, lui-même, Guy Luando, il va chercher quoi dans la consultation? Revenu ministre. Tous ceux qui vont là-bas, ce qu'on devait faire, il fallait faire un dialogue. Et ce dialogue-là devrait avoir pour 3 objectifs. Le premier. 1, réconciliation nationale. 2, dire la vérité, c'est ce qui se passe ici. Si Mobutu avait des carrés miniers au Katanga, si Kabila avait des carrés miniers, si sa famille avait des carrés miniers, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Qu'on ne puisse pas avoir le président qui succède avec des carrés miniers ce soir-là. C'est-à-dire que nous devons dire que tout ce qui appartient à l'État doivent revenir à l'État. Pour tout le baïsoute, un tel a qui peut baboto les carrés miniers. Un tel a tombeau qui peut baboto les hôtel na Bukavu. Un tel a tombeau qui peut bazu bilanga ya pomme de terre naé au balobi ke et ça assis sur ba minerai. Nous devons éviter cette façon de faire au Batumsu Bakomona neti Congo comme une famille mboka na bango. D'autant plus encore que mambongo nyonso batu bayibaka. Lukelanga tracia compagnie moko ya nene ya Congo privé, il y a un politicien qui a gagné sa vie dans la politique. Des hôtels seulement. Non, ça c'est trop fort. Même Kabila aujourd'hui on parle de Kingakati, machin, Kin marché, mais Sotali en réalité société vraiment bien où est engagé plus de 30 000 Congolais où ils ont la province est avec des conditions aussi qui répondent. Est-ce qu'on a des hommes riches aujourd'hui Congolais que l'État a accompagné? Vous allez chuter. Je chute en disant c'est à seul la responsabilité revient au chef de l'État de nous ramener na rail, de soigner ces 2-3 ans qui lui restent, à modifier un peu ce système politique qui veut qu'à tout moment qu'il y ait des consciences, des concessions. Moi, j'ai dit ici, est-ce que tout le monde a poids politique et bimi par rapport à un nombre de battu na armée? Fallait pas où est la peine. J'ai un poids politique que je dois amener 5000 jeunes à l'armée, d'autant plus qu'on ne sait pas si l'armée qu'on veut nous amener, c'est le nombre où ça sera l'armée bien structurée et restructurée. Il y a des débats de fond que nous devons les traiter. Au cours, il y a un dialogue national. Et dire aussi à la fin que le gouvernement qu'on doit créer, ça ne doit pas se refléter par rapport au nombre de politiciens. Ils sont en 5000. On doit créer un parti, un gouvernement avec au moins 34 membres avec notre difficulté dont ils sont même incapables de faire des fonctionnements. Pourquoi on tourne à rond à chaque fois? Des postes régaliennes, on doit éviter à donner ça aux politiciens. Cherchons des gens intègres dans la société civile. Par exemple, la justice. Pourquoi donner? Vous pensez vraiment que Constant Moutamba peut arrêter un DG de Mbosso, Kodiakwanga? Vous croyez vraiment que Constant Moutamba peut traquer quelqu'un qui vient de l'MLC? Les politiques se disent les loups ne se mangent pas entre eux. Ils doivent avoir pitié des Congolais. Nous sommes fatigués de vos incompétents. Merci. Nous sommes fatigués. Évite-nous ça. Créons un gouvernement réduit avec des gens compétents. Donnez la mission
éviter l'anti-Valais, les anti-Valais. Merci beaucoup. C'est ce qui nous range. Chers téléspectateurs, cette émission se poursuit, même si nous sommes en train de fuiter. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous qui nous suivez depuis notre chaîne numérique, la chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Suivez-nous à temps réel pour ne rien manquer de nos différentes productions. Vous nous suivez à travers la ville-province de Kinshasa. Un grand merci de l'autre côté de la rive au Congo-Brazzaville. Merci de nous suivre. Erlin, vous avez la parole. Ça fait mal. Je suis tellement emporté par les discours de chacun d'entre nous ici. J'ai des larmes aux yeux de voir que le Congo est plongé dans un système où aujourd'hui, on ne sait pas quel est cet ange qui viendra délivrer la grande république qui est la nôtre. Les mêmes personnalités consultées, les mêmes personnalités vont revenir aux affaires. Non. Ils ont échoué. Pourquoi revenir? Vous n'avez pas la parole. Vous dérangez les journalistes. Hein. Merci. Les mêmes personnalités sont consultées. C'est sûr, même si vous refusez. Ils vont revenir. Bon, dites-moi, aujourd'hui on enlève Souminoua. Elle n'est plus Premier ministre. Et elle ne sera pas ministre, membre du gouvernement. Elle ira où? En chômage? Elle va faire des affaires. Elle peut créer une entreprise. Elle va beaucoup gagner. Vous avez un problème avec Souminoua? Non, j'ai un problème avec les intermittents. Erlin, vous avez la parole. À ce jour, après consultation, on aura un gouvernement sur base du rapport qui sera donné au chef de l'État. Ce gouvernement, qualité ou quantité? Merci beaucoup, Chris, pour la parole. Je crois bien, lors d'un numéro, je suis passé par ici et je disais que le chef de l'État doit s'assumer. C'est lui, au fait, le responsable de tout. Si les appétits exagérés des politiciens les amènent à être proches toujours du pouvoir, parce que tous les classiques de l'autre fois, même là où il y avait des effigies, des grandes photos, des Kabila, aujourd'hui on voit maintenant les photos des Fachi. Si vous quittez le pouvoir, ces gens-là vont mettre, si moi j'arrive là, vous verrez maintenant ma photo. Or, toujours la même personne. Hein? Toujours la même personne. Dans le fond, il ne vous amène rien en réalité. Vous devez être conséquent de ce que vous êtes en train de faire, Monsieur le Président de la République. Dialogue national, consultation pour qui va accoucher un gouvernement d'union nationale. Mais l'autre fois, j'avais dit ici également que en 2015, il y a eu des assises, je crois, du même genre. C'était les consultations que le président, l'ex-président. Ça a commencé avec les dialogues de Kanchach, puis Senko. Et puis il y avait des consultations. Maintenant, la seule différence est que l'autre fois, c'était élargi. Nous, on a été reçus à la salle Algarve par l'ex-gouverneur, l'ancien gouverneur Kimbuta. C'est lui qui nous avait reçus. Donc, c'est-à-dire, il y avait plusieurs personnes qui consultaient. Ce n'était pas, il y avait Obey Minaku, il y avait Kimbuta. Il y avait... Là, vous étiez au PPRDA? Non, on a été consultés comme un mouvement de jeunes associatifs, en fait. Un mouvement citoyen? Non, c'était juste une structure là de jeunes qui réfléchissent, c'est ça. Donc, à ce titre-là qu'on a été reçus. Donc, mais regardez la configuration des consultations actuelles. J'ai vu le programme de réception, mais je me suis dit, d'ailleurs dans mon commentaire, j'ai dit que c'était un tweet si je ne me trompe pas. J'ai dit, si c'est comme ça que ces consultations vont se faire, et qu'à la suite, il y aura les mêmes figures ou encore les mêmes personnes, les mêmes partis politiques que je suis en train de voir, les rébellions ne cesseront pas. Là, j'ai joint Fiston qui a dit tout à l'heure, qui a énoncé une pensée, je crois, une pensée ici, d'un philosophe. Il y aura toujours des frustrations parce qu'il y a de l'injustice et les frustrations vont créer des rébellions et des rébellions vont engendrer des révolutions. Donc, c'est-à-dire, on va, dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va revenir à la case départ. Moi, je m'adresse toujours au président de la République. Ce pays n'a pas besoin de votre bonne foi. Ce pays a besoin de votre bonne volonté. Vous l'avez toujours dit, hein? Oui. Le président de la République, c'est un monsieur de bonne foi, alors que le pays n'en a pas besoin. C'est incompatible, au fait. C'est incompatible. La bonne foi, même la démocratie que vous prônez, c'est bien de le dire. Mais quand on vit, on sent que la démocratie détruit ce pays.
Il faut une dose de dictature. Vous devez vous imposer pour remettre le pays à la ligne. Ces gens-là qui vous entourent, ils vont vous amener à la ruine et ils vont vous ridiculiser. Le combat de l'UDPS, parce que vous êtes un fruit de l'UDPS, le combat de l'UDPS de 35 ans sera voué à l'échec. Et je suppose même que l'UDPS va disparaître si vous laissez le pays dans cet état. Vous êtes tellement, le président de la République est tellement pris par la situation sécuritaire. Il a laissé la gestion quotidienne du pays entre les mains des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. C'est le comble. Le professeur Bérand aurait dû désigner d'autres, c'est-à-dire élargir les champs, désigner d'autres consultants dans plusieurs provinces, dans des quartiers, dans des communes. C'est à ce moment que vous allez créer encore de frustration, que vous êtes en train de faire allusion ici. Non, c'est-à-dire il fallait élargir au fait. L'Union nationale, avec qui? Regardez les programmes de réception. Il y a des partis politiques et demain samedi, ça sera maintenant les personnalités de l'Union sacrée qui seront reçues. Et ce sont les noms des gens. On reçoit Guy Luando, on va recevoir Carotte Aguil aussi, c'est Aguito aussi. Aguito. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Carole Aguito, on l'a vu en train de louer Kabila ici comme un dieu. Mais aujourd'hui, il sera reçu comme membre de l'Union sacrée. Willy Bakonga. Tout cela n'interpelle pas les chefs de l'État. Que ces gens ils ne sont pas en train de servir la nation. Et les danseurs de Kabila là, qui les Ngala là, comment on l'appelle? Les danseurs. Egwake. Et puis notre vieux de Lemba là. C'est un cycle. Plus de 40 000 politiques. Un cycle, en fait, comme l'a dit Fiston, un cycle infernal. Et on fait du rond-point, en fait. Nous sommes dans un même carrefour en train de tournoyer sans pourtant évoluer. Le président de la République a une grande responsabilité dans tout ça. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, je le répète, je le redis, on n'a pas besoin de votre bonne foi. Une fois, j'ai suivi lors d'une interview, il disait lui-même que lorsqu'on lui, il est le genre de personne, lorsqu'on lui dit que ce monsieur n'est pas bon, ce monsieur est un voleur, lui ne croit pas. Il doit le vivre lui-même. Or, pendant qu'il cherche à le vivre, lui n'a pas le temps de le vivre peut-être directement. Mais le monsieur en question, la personne en question, aura déjà consommé ou détruit la vie des autres. Mais c'est simple, il faut voir seulement leur gestion, ces messieurs-là. Donc, ces gens ils ont dirigé, ils ont géré avec Kabila. Quel était le résultat? Vous et nous. Kabila lui-même, à la fin, il a dit... Il n'a pas eu 15 personnes. Même 15 personnes. Vous et moi, monsieur le président de la République, nous avons combattu ces régimes avec ces gens. Et aujourd'hui, vous voulez recréer la classe politique, vous voulez redynamiser les choses, vous appelez les mêmes personnes et vous les consultez. Donc, comme le disait Rachidi, l'Union sacrée consulte l'Union sacrée, c'est pour accoucher quoi? Une frustration. Le Congo n'appartient pas qu'aux politiciens. L'autre fois, j'ai dit ici, monsieur le président de la République, il y a des compétences au sein de l'administration publique. J'avais loué quand vous avez nommé Doudou Famba comme ministre des Finances. Et vous avez vu vous-même les résultats. Voilà un fruit de l'administration. Quelqu'un qui n'a pas parachuté de nulle part. Il était dans l'administration, il fait carrière. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qu'il est en train de faire. Pendant la guerre, le dollar est maîtrisé. Pendant la guerre, les fonctionnaires sont payés. Et puis, les fonctionnaires. Oui, la réduction. On doit féliciter. La réduction également des paiements en urgence, à mode d'urgence. Alors que nous sommes en guerre. Voilà des gens qu'il faut placer dans des postes ministériels pour que vous ayez des bons résultats. Soyez conséquents, soyez conséquents, monsieur le président de la République, prenez des décisions extrêmes pour que le Congo et les Congolais puissent vous se souvenir toujours de vous. Vous allez laisser un nom. Attendez, pourquoi aujourd'hui le chef de l'État ne peut pas inviter toutes ces personnalités politiques de l'Union sacrée à la fin, qu'il ait un message de les conseiller, de laisser la politique? Quelqu'un comme... Attendez, quelqu'un comme Bosso. Le chef peut lui parler, papa. Au sali politique, Fanana Nanda. Il conseille à Egwake. Au sali politique, Fanana Nanda. Bahati Lukwebo. Vital Kamel. Le délai, son nom m'échappe.
Lisanga Bonganga. Lisanga, lui n'a pas de parti politique. Lui, c'est un parti politique de nom avec sa femme et ses enfants. Il est toujours en train de chercher des dialogues. L'éternel ministre qui Jean-Lucien Boussa. L'éternel ministre. Un chef coutumier des ministres. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas, non. Sakombe vient d'arriver. Même si son père est Jérôme, lui, il vient d'arriver. Vous parlez de quoi, Chris? On a besoin de compétences ou on a besoin de tous ces gens que vous citez? Tous ces gens ont échoué. Justement, tous ces gens que les chefs, on ne peut pas les supplier, ce n'est pas la République. La République nous appartient tous. Nous avons tous des diplômes universitaires. Qu'est-ce que vous suggérez? On n'en a pas besoin. Monsieur le Président, il faut mettre à l'écart tous ces gens. Il faut mettre à l'écart tous ces gens. Mais il y aura des frustrations. Vous avez parlé de frustrations tout à l'heure. Vous savez, sur base de quoi? Financièrement, ils sont puissants. Attention, ils peuvent aller de l'autre côté. Non, vous savez, chaque ministère, c'est une réponse à une question. Et c'est pour cela, moi aussi, je vais marteler pour que le nombre du gouvernement des ministres soit réduit. Par exemple, le ministère des Genres et Familles, qu'est-ce qu'ils font pour les familles? Pêche et élevage. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Ministère des Genres et Familles, il faut quoi? Il faut réduire, supprimer ces ministères-là et former ça en commission. Point barre. Pourquoi ça? Vous limitez le ministère qui est incapable d'aménager même un quartier. Le ministère des Finances et de l'Économie avec le ministère du Budget. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, on avait le ministère des Finances, Budget et Économie dans un seul ministère? Mais c'est ça. Ça marche toujours. Pourquoi les gens disent que ça marche comme ça? Allez-y, Fiston. Merci beaucoup. Je vais m'adresser au général Kilimba Limba. Le commandant de la ville. Est-ce qu'il est encore fier? Il est fier de ses policiers. Est-ce qu'il y a encore des policiers ici? Les Kabassel, vous parlez des Kabassel? Mais je vous dis, je ne sais même pas pourquoi on a acheté ces véhicules pour les Kabassel et quel est leur objectif. Je les ai vus hier sur Mollard en train d'arrêter, de créer de panique, un désordre. On crée une route, il y a Pont Mateteti, Ntili Brasserie et Bimina vers Lembaïm. Mais sur Nassé, il y a Pont Matete, mon général, avec Kabassele, en train de chercher l'argent à Bana Moto et Bakangi là. Il n'y a personne qui a réglementé là. Et c'est très triste au monde que les Kabassele là, non, ce sont des policiers. On ne sait même pas ça. Mais mon général, et vous savez, tous les armées, tous les sous la police, on va en venir où? Mon frère, le recrutement n'a pas été qualitatif. Vous savez, mon frère, c'est un recrutement médiocre. Véhicule là, objectif n'a pas été. Moi, je parie pour arrêter le moto. Intervention rapide, n'a pas la place difficulté. Et comment les criminels aussi. Et puis vous savez, on a échangé, c'est la bateau, on devient dans sens unique pour alors qu'il y a des désordres dans ces Pont Matete. Aucun quartier, il y a des désordres d'entrée à Sekouma. Déroulage, je cherche que 500 000 francs et des policiers qui ont passé. Allez, merci. Vous savez, une chose que vous devez savoir, partout il y a des embouteillages. Lorsque vous êtes bloqué, vous avancez lentement, arrivez là où il n'y a plus d'embouteillage, vous allez voir les policiers. Ce sont des policiers qui sont à la base des embouteillages. Merci. Ce sont des policiers qui sont à la base des embouteillages. Il faudrait au moins de faire aussi des éloges. Il y a consultation à la CNPP aujourd'hui. Les gens doivent aller là-bas. Permettez-moi. Est-ce que je peux désannoncer? Il y a consultation au pays. Attendez, oui, nous avons fini. On s'attaque à la police. Il y a au moins une distinction. Non. Il y a une distinction. On se retrouve le lundi pour un autre numéro. Entre-temps, je vous laisse entre le programme de la 10e rue télévision. Un grand merci à Fiston, Fils Kazadi, Fils Zangoumbe, Rachidi Ngiama, Erlin Kassongo. Merci de répondre à notre invitation. Mais j'aimerais qu'on garde ces castings. La semaine prochaine, on va devoir se baser sur le problème de Kinshasa. Oui, ça sera mieux parce que... Vous serez disponible? Oui, mais je vais vous dire un mot à Bintou Keïta. Vous vous souvenez, Bintou Keïta a fait un message là, genre... Je ne sais pas si il a fait mafia. Au revoir. Allez, on se salue.